Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Au Gabon, pays d'Afrique centrale, le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba se poursuit à quelques jours maintenant de la tenue des élections communales et législatives partielles prévues normalement le 20 octobre. Monsieur Georges Paga, vous êtes membre du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance et porte-parole du mouvement Ça suffit comme ça. Dites-nous d'abord, quelles sont vos revendications ? Bon, les revendications du mouvement Ça suffit comme ça sont essentiellement d'ordre démocratique et ont une dimension à la fois liée à la bonne gouvernance et à l'aspect politique. Donc il y a deux dimensions essentielles dans ce que nous exigeons. Il y a la dimension institutionnelle, pour être plus précis, et la dimension politique. Est-ce que les institutions gabonaises sont en danger aujourd'hui? Bon, les institutions ne sont pas en danger, les institutions ne sont pas fiables. Il n'existe pas d'institutions au Gabon. Les institutions telles qu'elles ont été mises en place ne concourent pas à l'expression démocratique. Vous avez des institutions qui sont essentiellement basées, contrôlées par le chef de l'État. Le chef de l'État a reformé la Constitution après son arrivée au pouvoir en 2009. Une constitution qui lui donne aujourd'hui les pouvoirs sur l'ensemble des institutions. C'est-à-dire qu'il a pouvoir de nomination, il a pouvoir de dissolution, il a, si vous voulez, un contrôle systématique, un contrôle général. En fait, une présidence monarchique a été installée à l'arrivée de M. Ali Bongo au pouvoir. Pourtant, on continue à parler du Gabon comme une république. Mais le Gabon est une république, n'est pas une république. Qui est président de la Cour constitutionnelle? Qui est président de la Cour constitutionnelle? C'est la belle-mère de M. Ali Bongo. Où est la crédibilité? Et si elle a des compétences? Ça fait 20 ans qu'elle est là. Ça fait 20 ans qu'elle occupe cette fonction. Et donc ça elle fait a plus d'expérience. Ça fait 20 ans donc qu'elle ça veut dire qu'elle a plus d'expérience, M. Parra. Ça fait 20 ans qu'elle concourt à la destruction de la démocratie, à la manipulation des élections. Vous savez dans quelles conditions M. Ali Bongo est arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir sur la base d'une élection controversée, une élection qui a provoqué et fait couler du sang. Des gens sont morts par dizaines à Port-Gentil. Mais il a été... à la suite d'une répression. Mais il a été réélu, il a été réélu par le peuple gabonais. Il n'a pas été élu. Il a été élu de façon irrégulière lors d'un processus électoral aussi irrégulier, qui ne répondait pas aux normes et standards internationaux. Quelles sont ces normes pour vous? Les normes, c'est d'abord le fait que le processus électoral doit être transparent. Transparent, c'est-à-dire qu'il doit répondre à un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est le fait que la Commission nationale électorale soit véritablement indépendante. Elle n'est pas aujourd'hui indépendante. Elle n'est pas indépendante. Qui nomme le président de la Cour constitutionnelle, de la Commission électorale? C'est la Cour constitutionnelle, c'est la présidente de la Cour constitutionnelle qui est membre du parti au pouvoir, qui est affiliée au président de la République. Donc, de façon régulière, une élection crédible ne peut pas se tenir. Donc, il faut nécessairement que le processus électoral soit transparent, c'est-à-dire répondant aux normes et standards internationaux en matière électorale. Ces normes concernent la fiabilité, n'est-ce pas, de la liste électorale. Mais il y a un fichier biométrique qui Non, le fichier n'est pas biométrique. Mais il est appelé à être... Le fichier est géré par le ministère de l'Intérieur et qui organise à partir de ce fichier la fraude électorale. La manipulation se fait au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que tout le processus, l'ensemble du processus est déjà faussé. Vous avez des procès-verbaux qui sont manipulés, qui sont changés toujours au ministère de l'Intérieur. Monsieur Panga, c'est pour ça que vous appelez la communauté internationale à s'intéresser de plus près au Gabon? Bon, le Gabon traverse une crise multiforme, une crise sans précédent. Je vous parlais de la dimension des institutions. Les institutions n'ont aucune crédibilité au Gabon. La Cour constitutionnelle joue le jeu du pouvoir. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont... C'est pour cela que vous appelez la communauté internationale à s'intéresser de plus près à la situation du Gabon. Mais nous nous intéressons, nous faisons appel à la communauté internationale parce que la situation au Gabon est généralement, si vous voulez, en crise. Il y a une crise générale au Gabon. Une crise qui a une dimension, comme je vous le disais, une dimension
politique, qui a une dimension politique, c'est-à-dire à partir de 2009, à l'arrivée de M. Ali Bongo, ce dernier s'est illustré par une réforme constitutionnelle qui a verrouillé tout le système politique. Au fait, aujourd'hui, la démocratie gabonaise est vraiment en lambeaux. Les institutions ne sont pas fiables. Il y a une concentration, n'est-ce pas, des pouvoirs entre les mains d'un individu. Et deuxièmement, il y a une détérioration des libertés démocratiques. Monsieur Paga, il y a une détérioration des libertés démocratiques. Ce qu'on observe aussi, c'est que le Gabon connaît une croissance économique assez régulière. Elle est régulière, la croissance économique du Gabon. La croissance économique du Gabon n'est pas régulière. C'est une croissance de façade. C'est une croissance qui repose... Puisque le pays doit atteindre 5,65%. C'est une croissance qui repose sur une institution, si vous voulez, sur un système institutionnel qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas transparent. Aujourd'hui, la note du Gabon au niveau des institutions financières internationales vient d'être baissée. Vous le savez. Et le résultat de cette descente du Gabon est effectivement lié à la mauvaise gouvernance, à l'implication, n'est-ce pas, de la famille Bongo dans la gestion, n'est-ce pas, de l'économie nationale. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est la dernière question. Qu'est-ce que vous proposez, vous, du côté du mouvement Ça suffit comme ça? Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sortir justement du Gabon de la situation de crise actuelle? Alors, nous proposons la tenue d'une conférence nationale qui va nous permettre de refonder totalement la démocratie gabonaise, de revoir l'ensemble des institutions et de refonder, si vous voulez, tous les mécanismes institutionnels permettant au Gabon de devenir véritablement une vraie démocratie. Le Gabon aujourd'hui en crise généralisée dans tous les secteurs du pays. Par exemple, M. Ali Bongo, en arrivant au pouvoir, a promis 5 000 logements. Il n'en a réalisé aucun logement. Il a acheté un domaine particulier à Paris. À l'hôtel, comment dirais-je, son hôtel particulier, à 65 milliards de francs CFA. 65 milliards, c'est 25 000 logements, c'est 15 000 logements. C'est le prix de 15 000 logements. Alors, les enfants gabonais apprennent à même le sol. Le président de la République, lui, il a proposé aussi la réactivation du Conseil national de la démocratie. Le Conseil national de la démocratie ne peut pas régler le problème du Gabon. Le problème du Gabon est profond. Le problème du Gabon nécessite la tenue d'une conférence nationale qui va nous permettre de repenser le climat et de repenser totalement le pays. Le climat sociopolitique au Gabon est extrêmement grave. Il faut nécessairement passer par cette voie pour introduire les réformes et apaiser le pays. Nous ne voulons pas une déflagration au Gabon. Le Gabon a besoin que ses fils et ses filles se parlent pour véritablement refonder le pays, pour véritablement amener une véritable démocratie dans le Gabon. Et la voie idoine pour sortir le Gabon vraiment de l'ornière, pour repenser les 45 ans de mauvaise gestion par le PDG, c'est la conférence nationale. C'est la seule voie, c'est la seule issue pour sortir le Gabon de la crise dans laquelle notre pays est plongé. Monsieur Georges Paga, merci d'avoir été notre invité du jour. Vous êtes donc le porte-parole du mouvement Ça suffit comme ça, un mouvement de la société civile gabonaise qui demande notamment la tenue d'une conférence nationale souveraine. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.